Ouais, on voit un Théronome et deux Théronomes ce soir. Ah, c'est lui qui disait ça? Ah, ah, tu vas voir, ça va exister. En réalité, on va voir un Thessalonicien, deux Thessaloniciens. C'est un bel exercice de prononciation, Thessalonicien. Fait qu'on va mettre ça devant le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, encore une fois, qu'elle soit accessible à nous ici au Canada. Je prie pour les pays où les gens, les places plus isolées qui n'ont pas accès ou qui vivent la persécution en lien avec ta parole, que tu puisses faire une grâce spéciale pour eux. Je sais qu'il y a des missions, des missionnaires qui se rendent dans ces endroits-là. Non seulement puisses-tu les protéger, mais que les gens puissent entendre, lire ta parole, parce que c'est par la proclamation de ton évangile qu'il y a des gens qui se tournent vers toi et ensuite qui marchent avec toi pour cette vie-ci, mais ensuite, on va être avec toi pour l'éternité. Fait que, qu'on puisse, nous, ici, se réjouir de ta parole, puis qu'on puisse ne pas se tanner à la lire, à la méditer, comme on a vu avec Raphaël Charrier. Une forme pas une méditation sentimentale vraiment, mais plus une espèce de wow devant ta parole qui est profonde, en même temps qui est relationnelle, qui est personnelle. Fait que merci pour ta parole, Seigneur. Amen. Donc, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, c'est le cours 13. Il reste 4 cours. On finit le 22 juin, si Dieu le veut. On commence. Le contexte de 1 Thessaloniciens, au temps de Paul, Thessalonique, c'était, après Corinthe, la plus riche et la plus brillante cité grecque européenne. Ça fait que c'était une grosse affaire. C'était aussi la plus corrompue. Elle comptait environ 250 000 habitants au 1er, 2e siècle. Fait que c'était beaucoup de personnes pour cette période-là. Au temps de Paul, Thessalonique n'était pas une colonie romaine, comme Philippe ou Troas qui étaient dans les environs. Mais au contraire, la ville jouissait du statut de ville libre. Elle n'avait pas de garnison romaine et payait directement ses impôts par les administrateurs locaux. Fait que ça, c'est un vrai avantage là, pour une ville comme ça. Les dirigeants de la place voulaient donc éviter le plus possible tout conflit avec Rome et toute agitation qui pourrait être fatale à leur liberté. Sur le plan géographique, la ville de Thessalonique est située au milieu, à peu près au milieu de deux régions qui formaient la Grèce antique. Donc, il y a la Macédoine, qui est au nord de la Grèce actuelle, et il y a l'Achaïe, qui est au sud. La Macédoine et l'Achaïe, puis Thessalonique est pas mal au milieu de ces deux régions-là. Au début du premier chapitre, on va lire ensemble, nous savons, au verset 4, « Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qu'il vous a choisis, parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. » Amen. Paul avait prêché la bonne nouvelle dans la grande ville de Thessalonique en compagnie de son ami Silas. Et il avait rapidement fondé une église, ça c'est lors du deuxième voyage missionnaire. On voit ça dans Acte 17. Puis il y avait un grand nombre de personnes qui s'étaient converties rapidement. Mais avant qu'il ait pu rester plus longtemps dans la ville, il y a eu une persécution assez féroce dans la ville. Et l'histoire qu'on lit, en fin de compte, en Acte 17, comme d'habitude, Paul et Silas se rendent en premier dans une synagogue, rencontrer les Juifs. Mais certains Juifs qui n'ont pas cru au message ont trouvé un moyen de se débarrasser des missionnaires. Ils ont pris avec eux quelques voyous. C'est comme ça que ça nous est présenté dans la parole,
quelques voyous de la place qui ont été recrutés un peu comme dans les rues directement pour provoquer des attroupements et semer le trouble dans la ville. Et ensuite, ils se sont rendus à la maison d'un dénommé Jason, qui était un nouveau chrétien, pour chercher Paul et Silas pour les amener devant les gens, devant le peuple. Mais ne les ayant pas trouvés, ils ont traîné Jason et d'autres frères devant les dirigeants de la ville en criant « Ces gens ont bouleversé le monde et sont venus aussi ici. » Et Jason les a accueillis. Ils agissent tous contre les édits de l'empereur en prétendant qu'il y a un autre roi, Jésus. C'est une grosse accusation. Et là, la persécution a donc pris de l'ampleur parce que les Juifs et les représentants de la ville accusaient Paul et les chrétiens de défier César en proclamant Jésus comme roi. Et comme on a vu au début, la liberté de la ville, c'était important, très important à préserver. Donc, pour les protéger, pour protéger Paul et Silas, les croyants, les nouveaux croyants, en fait, ont fait sortir Paul et Silas de la ville en cachette pendant une nuit. Fait qu'ils sont sortis, ils sont partis, ils ont été protégés par cette nouvelle gang-là de chrétiens. Et pendant qu'eux quittent Thessalonique pour continuer leur mission, les gens de Thessalonique, les nouveaux chrétiens, vont continuer de subir les persécutions. Mais comme Paul était parti brusquement, sans avoir complété nécessairement, passé beaucoup de temps avec eux, il n'a pas fini d'enseigner les matières fondamentales du christianisme. En plus de la persécution, d'autres problèmes avaient surgi après son départ prématuré. Donc, on voit qu'apparemment, certains individus accusaient Paul d'être un promoteur d'argent puis de fuir quand ça s'en va pour mal aller. Tu me présentes quelque chose, mais tu t'en vas dès qu'il y a de la persécution. Il y a des gens qui l'accusaient par rapport à ça. Il y avait aussi des difficultés d'ordre doctrinal. Les Thessaloniciens craignaient que si un chrétien mourait avant le retour du Christ, il serait perdu à jamais. Si tu meurs puis Jésus n'est pas revenu, tu es perdu. Pour pallier à ça, Paul a donc envoyé Timothée, qu'on connaît, pour vérifier l'état des lieux, et il est étonnamment revenu avec un bon rapport. Enfin, une Église qui va bien. Parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal d'églises qui allaient mal avec les épîtres de Paul. Mais là, Timothée revient avec un bon rapport sur les chrétiens de Thessalonique. Ils sont fidèles à Christ malgré les persécutions et beaucoup même ont hâte de revoir l'apôtre Paul. Et dans tout ce contexte, c'est dans ce contexte-là que Paul va écrire sa lettre. Donc Timothée revient avec un bon rapport, puis Paul lui va envoyer une lettre aux gens de Thessalonique pour reprendre contact avec eux, avec la joie que Timothée lui donne d'entendre les bonnes nouvelles à leur sujet. Fait qu'il y a plusieurs buts dans sa lettre. Faire la louange de leur foi et en même temps fortifier encore plus leur foi. Il faut redire que c'est des nouveaux croyants, ça fait pas longtemps qu'ils sont chrétiens. Donc, louer leur foi, mais fortifier leur foi davantage, défendre son ministère contre les gens qui l'accusent et clarifier la doctrine de base sur la mort et sur la seconde venue de Christ. C'est vraiment les objectifs de la lettre. Elle aurait été écrite environ en l'an 50 ou 51, ce qui ferait parce que c'est probable, d'elle la lettre la plus ancienne du Nouveau Testament. La structure, donc on peut diviser, je reviens sur ce qui ferait la lettre la plus ancienne, c'est parce qu'il y a Jacques aussi qui a été écrite assez rapidement, mais en tout cas, les deux ont été écrits très rapidement. On peut diviser la lettre dans la structure, la première lettre, en deux. Donc, la défense de son ministère et encouragement à continuer de vivre dans la fidélité à Christ. Défense de son ministère
et encouragement à continuer de vivre dans la fidélité à Christ. Chapitre 1 au chapitre 3. Deuxième partie, incitation à continuer à croître spirituellement. Incitation à continuer à croître spirituellement. C'est le chapitre 4 et le chapitre 5. Fait qu'on va voir ça ensemble. On commence chapitre 1. Paul ouvre sa lettre en priant pour les Thessaloniciens et en exprimant sa confiance dans leur salut, rendant grâce à Dieu pour leur foi, leur amour, leur espérance, et ce, malgré les persécutions. Et c'est un modèle pour tous les chrétiens de la Macédoine et de l'Achaïe, que je parlais au début, fait que pour tous les chrétiens qui entourent la ville, finalement, parce que leur consécration pour Christ est tellement grande que ça va se traduire par le fait qu'ils vont continuer de prêcher haut et fort le nom de Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour le pardon des péchés. Fait que ça dit que la parole de Dieu a retenti jusqu'en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître. Fait que c'est des grosses louanges que Paul fait aux Thessaloniciens. Paul est reconnaissant envers Dieu qu'un grand nombre s'est détourné de la culture ambiante, qui est encore une fois du polythéisme gréco-romain, pour se tourner vers Jésus-Christ ressuscité. Fait qu'on sent dans l'introduction la joie de l'apôtre Paul pour ces gens-là qui ont vu pas longtemps, mais qui s'est attaché rapidement à eux, puis qu'eux s'est attaché rapidement à Paul et au Seigneur Jésus-Christ. Au chapitre 2, il va commencer sa défense de son ministère. Il va revenir sur sa mission parmi eux, quand il était parmi eux. Il leur rappelle que sa prédication ne repose pas sur des motifs impurs. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il ne le fait pas pour l'argent. Au contraire, il vit la persécution dans plusieurs endroits où il a passé. Sa motivation première, c'est de plaire à Dieu en répondant à l'appel qu'il a sur sa vie. Et une des preuves étant que Paul dit avoir travaillé nuit et jour pour ne pas être à la charge d'aucun d'entre eux. Fait que les accusations que certains ont faites contre Paul ne sont pas du tout fondées. Puis encore plus, Paul ajoute que lui et Silas les a tellement aimés qu'il aurait voulu non seulement leur donner l'Évangile de Dieu, mais aussi leur propre vie, tant ils étaient rendus proches d'eux. Donc, non seulement ils ont été irréprochables, mais ils ont été comme des bons pères de famille pour eux. Ils étaient vraiment proches des Thessaloniciens. Ils les aimaient de manière vraiment sacrificielle. Et ils espèrent tant les revoir malgré qu'il a été empêché jusqu'à maintenant. Fait qu'il y a vraiment un engouement, une joie par rapport à cette gang-là, malgré les accusations de certains qui veulent diminuer son ministère, ce qu'il a fait parmi eux. À la fin du chapitre 2, on s'aperçoit qu'il y a un thème qui revient souvent. Et c'est ce thème-là que Paul va utiliser pour fortifier leur foi. On parle ici d'être des imitateurs. Dans Thessaloniciens, on entend souvent cette expression-là, d'être des imitateurs. Et déjà au chapitre 1, Paul est heureux que les Thessaloniciens soient ses imitateurs parce qu'il est lui-même l'imitateur de Christ. Et par le fait même, ils sont à leur tour des modèles pour d'autres, comme la Macédoine et l'Achaïe. Mais ici, au chapitre 2, Paul indique qu'ils sont aussi des imitateurs des églises d'une autre région, la Judée. Parce qu'eux aussi, ils ont enduré de la part de leurs propres compatriotes, c'est-à-dire les Juifs, les mêmes souffrances. Paul dit que ce sont aussi les Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus-Christ et qui ont fait mourir leurs prophètes dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, ils continuent de nous persécuter, va dire Paul. Paul en sait quelque chose parce que lui-même était un persécuteur juif de l'Église de Jésus-Christ. Ils ne plaisent pas à Dieu, ils se comportent en adversaires de tous les hommes et ils empêchent de parler aux non-juifs pour qu'ils soient sauvés, portant ainsi constamment leurs péchés à leur comble.
Donc, de par la persécution par les Juifs, l'Église de Thessalonique souffre tout comme les églises en Judée souffrent, tout comme Jésus a souffert. Et cette sorte de souffrance-là est un moyen de prendre part au message de Jésus-Christ. Les prophètes ont été persécutés à cause du message. Jésus a été persécuté à cause du message. Vous êtes persécutés à cause du message de la bonne nouvelle de Dieu. Mais la colère de Dieu est encore sur les persécuteurs, tandis qu'eux sont dans la paix du Seigneur. Le chapitre 3, Paul va revenir sur la visite de Timothée qu'ils ont reçue. Il nomme d'abord qu'en envoyant Timothée, il y avait une crainte. Paul avait une crainte de voir les Thessaloniciens ébranlés dans leur foi par la persécution. Et par cette circonstance-là, le tentateur, ils auraient peut-être tenté. Et peut-être qu'ils se seraient dit que j'ai travaillé pour rien. Je suis allé là, mais ils sont persécutés puis ils ont renié leur foi. On va voir la tentation plus loin dans le livre de Jacques, mais c'est intéressant que Paul soit associé. Il associe l'épreuve à la tentation. Il y a une persécution, puis j'ai peur que le tentateur il soit venu vous tenter. Il sait qu'au milieu de l'épreuve, que l'épreuve d'abord c'est un test de la foi, le cœur humain est tenté de pécher et de manifester les œuvres de la chair. Et le fait que ce n'est pas ce qui s'est passé est une preuve que les croyants de Thessalonique sont transformés par l'Évangile et vivent selon une autre réalité. Mais Timothée, au verset 6, vient de nous arriver de chez vous et il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir et que vous désirez nous revoir autant que nous le désirons aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. Comme le Père dans la foi, Paul était angoissé par rapport à la situation de ses enfants. Mais maintenant, le verset suivant, nous vivons puisque vous tenez ferme dans le Seigneur. Paul est en train de dire, je suis en train de vivre, je revis parce que vous m'annoncez par Timothée que ça va bien. Vous tenez ferme dans le Seigneur. Je peux enfin respirer. Puis en passant, je m'ennuie tellement de vous que je prie nuit et jour pour avoir l'opportunité de revenir vous voir. Paul est complètement en amour avec les croyants de Thessalonique. Et on voit l'attachement de la foi. Qu'est-ce que la foi crée? On rencontre un croyant qu'on ne connaît pas, puis on est déjà attaché. Peu importe où ce qu'on est dans le monde. Mais imaginez quand c'est des gens qu'on a évangélisés puis qu'il y a eu une réponse, comment cet attachement-là est grand, puis qu'on les a non seulement évangélisés, mais on était proches d'eux, on les a aimés, puis en retour, on a reçu cet amour-là. L'attachement était super grand. Au chapitre 4, on peut le vivre en passant à ça. Hein? Ce genre d'attachement-là, on le vit à certains niveaux, puis on peut le vivre encore une fois aujourd'hui. Ça, c'est une réalité qu'on peut vivre. Au chapitre 4, ça dit, en fait, continuez votre progression dans la sainteté. Fait que Paul va continuer à vouloir édifier ses frères et sœurs de progresser dans la foi et dans la sainteté. Verset 1, il va d'ailleurs dire « progresser encore ». Verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté ». Verset 10, « Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore ». Fait que je pense que Paul veut les encourager à progresser. Et quels sont les dangers dans lesquels ils pourraient tomber et qui limiteraient leur croissance et leur progression? Bien, Paul, il va en nommer deux. Il y a, numéro 1, c'est qu'ils s'abstiennent de l'immoralité sexuelle. En fait, le danger, c'est l'immoralité sexuelle. Gardez votre corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir,
comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Fait que l'immoralité sexuelle. On l'a vu dans le contexte, la ville, là, c'est une grande ville, la culture est polythéisme et aussi la débauche, elle est grande, la corruption, elle est grande. Et par la débauche, j'entends l'immoralité sexuelle. Et Paul veut qu'ils en fassent bien attention en se souvenant de l'enseignement de Christ, parce que c'est la culture ambiante. D'autant plus important de se tenir en Église, entre frères et sœurs, parce que quand on sort de notre cercle, où est-ce qu'on a chacun de nous l'Esprit en dedans de nous pour nous édifier, bien, on peut être emporté par tout vent de doctrine, mais aussi par cette culture-là qui va... Puis, tu sais, en passant, ça faisait pas longtemps qu'ils étaient chrétiens, là. Fait que, ils se souviennent très bien, puis ils sont imprégnés de cette culture-là. Fait que c'est si facile d'y retourner. Fait que Paul veut qu'ils fassent bien attention et qu'ils se souviennent de l'enseignement de Christ. Le deuxième danger, efforcez-vous de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Dans le fond, ce qui veut dire, Paul, de vivre une vie de service, de s'efforcer à subvenir à ses propres besoins et même pour arriver à être généreux envers les autres. Ça le dit dans 2 Thessaloniciens. Fait que le deuxième danger, ce serait de rien faire, d'être passif, mais pas une bonne sorte de passivité, d'arrêter de travailler, parce que je suis rendu chrétien, je suis sauvé, puis j'ai plus besoin de rien. Mais quand tu as trop de temps dans la vie, là, ben, c'est un danger, ça c'est sûr. Mais non seulement ça, à la gloire de Dieu, tu veux travailler pour toi, comme Paul a travaillé pour ne pas être à la charge de l'Église, même s'il aurait eu le droit, mais aussi pour être généreux envers l'Église, pour donner, pour prendre part à la mission, prendre part à l'avancement du royaume. Fait que efforcez-vous de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. À partir du verset 13, Paul va clarifier la doctrine de la mort et de la seconde venue, qui était un peu tordue par rapport à ce qu'il croyait. Fait qu'on apprend qu'il y a certains membres de la communauté qui sont morts. Il y en a une couple qui sont décédés, puis ils sont décédés récemment. Fait qu'on pourrait en déduire qu'ils sont morts à cause de la persécution, mais le texte ne le dit pas. Mais on pourrait quand même déduire ça. Dans l'Église, on s'interroge sur le sort des gens qui sont décédés. Qu'est-ce qui va arriver des gens qui sont morts lors du retour de Christ? Ils sont morts, mais Christ n'est pas revenu. Ça vaut la peine de voir la réponse dans Romains 8, 38. Dans Romains, Paul va dire « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ quand on est dans son corps, quand on est pardonné. Et dans la réalité future, Paul va déclarer aux Thessaloniciens, voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et d'ailleurs, le début du chapitre 5 nous rappelle que le jour de cette deuxième venue est inconnu. C'est une information importante parce que
beaucoup de chrétiens du premier siècle, pas juste les Thessaloniciens, attendaient la deuxième venue de Jésus à leur temps à eux. Jésus, il vient de dire qu'il va revenir. Ah non, c'est sûr que c'est avant ma mort, il va revenir bientôt. Il y a 2000 ans. Mais Paul leur rappelle que ce jour viendra comme un voleur dans la nuit. Sauf que pour eux, pour les chrétiens, ben, ils ne sont pas dans les ténèbres, ces chrétiens-là. D'ailleurs, on n'est pas dans les ténèbres, nous non plus. Fait que ce jour-là de la deuxième venue de Christ ne nous surprendra pas comme un voleur, va nous dire le texte. C'est quoi que Paul veut dire par là? Vous, chrétiens, êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Fait que vous voyez maintenant comme à la lumière du jour les réalités spirituelles que vos péchés vous aveuglaient avant. Et nous qui sommes du jour, ben, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour et ayons pour casque l'espérance du salut. Fait que notre espérance, il n'est pas dans ce monde-ci, mais dans l'espérance de la deuxième venue. Et quand il apparaîtra, nous apparaîtrons avec lui dans la gloire. Fait qu'être prêt à sa venue, c'est pas de vider ses REER parce que Christ revient demain. OK? On en parlait la semaine passée au bug de l'an 2000. Je n'étais pas chrétien dans ce temps-là. Mais peu importe les événements, on dirait qu'à chaque année, il y a une espèce de... C'est là que ça arrive. C'est telle date qui s'en vient. Mais si tu prends toutes tes vacances, que tu vends ta maison, que tu vides tes REER, que tu pars sur une chire parce que Christ s'en vient et tu es convaincu que c'est là, c'est pas ça, être prêt à sa seconde venue. Ça, c'est un mensonge. C'est pas ça, être prêt à sa seconde venue. Être prêt, le texte le dit, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour et ayons pour casque l'espérance du salut. C'est de continuer de vivre dans cette espérance-là notre vie de foi et de repentance. Romain, il va le dire, notre vie, là, on est sauvé par la foi et pour la foi jusqu'à son retour. Fait qu'on est prêt en demeurant fidèle à la foi et on persévère dans cette foi-là. Le chapitre 5, le reste du chapitre 5 va continuer de traiter de la sainteté dans le contexte que nous sommes des enfants de la lumière. Et on voit encore une fois la juxtaposition entre la responsabilité de l'homme et celle de Dieu. J'ai utilisé le mot juxtaposition parce que ce n'est pas deux choses séparées. Ce n'est pas deux choses côte à côte, c'est deux choses ensemble. Le verset 23 du chapitre 5 va dire « Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Fait que, on voit la responsabilité de Dieu à notre égard. Il y a des promesses. Il va nous transporter jusque dans la vie éternelle. Il va nous rendre saints. Il va nous glorifier. Il va nous donner un corps glorifié. Dieu est responsable de nous, on pourrait dire, puisqu'on est ses enfants. Mais en même temps, on voit une collection d'impératifs au chapitre 5. Encouragez-vous les uns les autres, édifiez-vous mutuellement, soyez en paix entre vous. Reconnaissez ceux qui travaillent parmi vous, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien. Soit entre vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Dieu nous conduit sans aucun doute dans la sainteté parce qu'il est fidèle.
Et parce qu'il est fidèle, il nous appelle à mettre notre salut en action. Et Paul va produire, pas Paul, excusez, Dieu va produire en action cette sorte de sainteté-là dans les versets que je viens de citer. Paul parle à une église qui va bien, je l'ai dit au début. C'est le fun, ça doit être vraiment le fun pour un pasteur de dire, de partir comme ça dans un temps de persécution, quand ça fait pas longtemps que tu es là, mais d'avoir des bonnes nouvelles comme ça. On a besoin de s'exciter aux bonnes œuvres continuellement. On a besoin de ça. La conclusion de 1 Thessalonique, c'est on a vu comment Paul a fait la louange de la foi des chrétiens et comment il a fortifié encore plus leur foi, mais dans la persécution. Et Paul a défendu aussi son ministère. Mais ce n'était pas toute cette gang-là qui l'attaquait, mais parmi eux, certains le diminuaient, disaient qu'il était parti comme un peu heureux. Fait que Paul a défendu que s'il y en a un qui a été persécuté, c'est Paul. Puis en plus, il a travaillé de ses mains pour subvenir à ses propres besoins. Et il a clarifié la doctrine de la mort et la seconde venue, mais il n'a pas juste clarifié cette doctrine-là, il s'en est servi pour les encourager, encore une fois, à continuer de persévérer dans leur foi, parce que c'est leur espérance première dans cette vie et pour l'éternité. Fait que c'était 1 Thessaloniciens. On a le temps de commencer la deuxième lettre. Ça va jusqu'à maintenant. Je pense que les questions, on va faire tout de suite les questions pour 1 Thessaloniciens. Questions? Aaron? Les gens sur Internet? C'est vrai, hein? S'il y en a qui veulent écrire, s'ils sont en direct, vous pouvez... on n'y a pas pensé, mais vous pouvez le faire. Ah! Pas facile. Moi, j'ai toujours pensé que je pourrais être surpris, comme tu as dit, là, le voleur. Comme un voleur? Puis ça a l'air que non. Mais c'est dans l'Apocalypse que c'est écrit qu'il va revenir, qu'il va nous surprendre comme un voleur. Je pensais que je serais surpris. Qu'est-ce qu'on va faire à la pause? On va regarder le texte ensemble. OK. Parce que moi, je pensais ça aussi. Oui? Ah, cool. Moi, je pensais ça aussi. Puis quand j'ai lu le texte, il dit qu'il va revenir comme un voleur, mais comme on est des enfants de la lumière, ben on ne sera pas surpris. Mais en même temps, le contexte, c'est par rapport à la sainteté, puis par rapport à la préparation. Puis, fait que c'est pas tant... Je sais pas, là, tu sais, moi, j'imagine qu'on va avoir des yeux bien grands ouverts, là, tu sais. Je pense pas que ça va être quelque chose de pas surprenant, mais pas surprenant dans le sens, si tu sais que Jésus-Christ revient, c'est parce que tu es dans la lumière, parce que si tu es prêt à son retour, ça ne va pas te surprendre dans ce sens-là. Comprends-tu ce que je veux dire? Oh! Il y a un ajout ici. J'avais vraiment hâte que mes grands-parents y arrivent. Puis ma maman me dit, ils s'en viennent, là. Puis là, je sais quand. À quelle heure ils vont arriver? Bien, ils sont partis de Montréal à telle heure, mais je ne sais pas à quelle heure ils vont arriver. Tu sais, grand-papa puis grand-maman, ils s'arrêtent souvent pour aller aux toilettes, puis etc. Blablabla. Puis là, en plus, ils ont ton oncle avec eux, puis peut-être que lui va faire du tourisme. Puis là, t'es comme, OK, fait qu'il faut que tu ramasses tes affaires, là, parce que tantôt, il arrive. Puis quand il arrive, je suis pas déçu. Je suis pas malheureux. Je suis comme, ah, yeah! Je suis peut-être surpris parce que là, j'étais en train de, je sais pas, je m'étais assis sur le divan en train de lire une bande dessinée ou je sais pas qu'est-ce que je faisais à cet âge-là, mais je suis pas surpris. C'est pas comme un voleur, justement, que tu te fais piler, tu te fais voler tes affaires, puis les jeunes de ce monde, c'est ça qui va leur arriver. Exactement. Ils vont se faire voler. Ouais. Ils vont faire, je pensais qu'il me restait encore du temps. Je pensais pas que tu allais arriver là. Ah, je m'attendais pas à ça de même. Ouais. Oh! Là, puis tu perds. Le voleur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour dérober, pour détruire.
Puis c'est l'impression qu'ils vont avoir du Seigneur Jésus parce qu'ils vont perdre tout ce qu'ils chérissaient. Tandis que nous autres, c'est les cadeaux qui arrivent. Comme lors de l'arrivée des grands-parents. Ouais. Mes grands-parents, ils arrivaient tout le temps avec une vanne ou un char plein de toutes sortes de patentes. Là. Ils nous avaient acheté des cossins, des céréales, tout ce qu'on aimait. Oui, c'est excellent. Merci, Aaron. C'est... Oui. Oui. Puis, ouais, puis j'aime aussi l'opposé. Excuse, je voulais juste dire que comme un voleur, pour les gens qui ne sont pas chrétiens, j'ai bien aimé l'explication par rapport à... Ça veut dire donc que pour eux, ça va être vraiment, tu me voles quelque chose de mon précieux, puis je m'en attendais pas pantoute. Ça, c'est vraiment bon aussi. C'est le même thème, là, bon, tout dépendant des gens, là, de leur connaissance et de leur croyance là, par rapport aux Écritures. Là. Mais il y a cette pensée-là là, qu'il y a un son de trompette qui avertit les croyants. Ils ne sont pas surpris comme des étrangers, mais le peuple est calé. Il y a un appel, puis c'est un son de trompette. C'est ce que j'avais. Ça me fait penser aussi aux brebis qui entendent la voix du berger dans Jean. Fait que il y a quelque chose là de relationnel. Oui, c'est bon. OK. 2 Thessaloniciens, on est prêt? On va voir, parce qu'on a pas mal de stock, mais ça va bien. On en a encore pour 2 heures. Quelques mois après la première lettre à l'Église de Thessalonique, Paul en écrit une deuxième. Fait qu'on se trouve aussi à l'an soit 51 ou 52, à peu près. Et entre la première et la deuxième, Paul s'est informé via des collaborateurs de comment allait l'Église, encore une fois. Et l'Église, pour une autre fois, avait progressé en maturité et en nombre. C'est pas génial, avoir des bonnes nouvelles d'une Église. Verset 3. « Votre foi fait de grands progrès et l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. » C'est le fun. Par contre, l'Église vivait encore sous la persécution et elle avait même pris de l'ampleur, la persécution. Et cette situation difficile a continué à faire semer le doute au niveau du retour de Jésus. Il y avait confusion sur cette doctrine-là, ce qui amenait des doutes et de la dispute. Et c'est pourquoi Paul écrit sa deuxième lettre. Fait qu'il y a 2 buts dans sa deuxième lettre. OK? Fournir un réconfort pour les croyants persécutés. Ça fait qu'on est dans le même range de fortifier leur foi, réconforter au milieu de la persécution. On a ensuite corrigé l'enseignement des croyants inquiets qui avaient cru à de mauvais enseignements. Et j'ai dit 2 buts, mais dans le fond, le deuxième est avec le troisième, c'est-à-dire réprimander les croyants désobéissants et paresseux. On va voir qu'il y en avait qui étaient paresseux. La structure de 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, réconfort de Paul au sein de l'affliction. Réconfort de Paul au sein ou au milieu de l'affliction. Chapitre 2, correction de l'erreur prophétique. Chapitre 2, correction de l'erreur prophétique. Et chapitre 3, réprimande envers les croyants désobéissants et paresseux. Réprimande envers les croyants désobéissants et paresseux. Donc, au chapitre 1, réconfort au milieu de l'affliction. Fait que, premièrement, Paul va rendre encore grâce à Dieu parce qu'il a entendu que la persécution s'est intensifiée, mais malgré ça, il entend aussi parler de leur foi, de leur amour, de leur endurance en Christ. Il revient sur l'encouragement qu'il avait fait dans sa première lettre, à savoir qu'ils souffrent en raison de leur appartenance à Jésus. Et c'est une manière de prendre part au royaume de Dieu. Jésus il a vaincu la mort et l'esclavage du péché. Il a établi son royaume éternellement. Et comment il a fait ça?
Il a-tu pris les armes et a conquéri l'armée romaine? Non. Il a souffert la mort de la croix. Il a été rejeté par sa propre famille, par les Juifs, par sa famille juive. Et nous sommes ses imitateurs. Ce thème-là revient dans la deuxième lettre. Nous allons aussi triompher par la non-violence et l'endurance, et nous faisons déjà partie de son royaume parce que la persécution, elle ne va pas durer éternellement. Jésus revient, Jésus va juger à son à son retour. Et les méchants seront couverts de honte et la colère de Dieu va s'abattre sur eux. Verset 9. Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. Fait qu'ils vont à leur propre perte parce que malgré la proclamation de l'Évangile qu'ils ont entendu de l'apôtre Paul, ils rejettent le message. C'est ça la réelle tragédie, la réelle tristesse dans la situation. Pire que la persécution, c'est les persécuteurs qui courent vers leur perte. Donc l'encouragement final du chapitre vient d'une prière. Qu'au milieu de leur souffrance, que le Seigneur Jésus soit honoré et que l'épreuve les transforme encore plus profondément et les affermisse dans la foi en leur Sauveur. Le test de la foi, la mise à l'épreuve de la foi, produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin qu'il soit parfaitement qualifié sans défaut et qu'il ne manque de rien. Jacques 1. Savez-vous quoi? Dans ce moment-là de prière, on a, comme imitateur, on a Jésus qui, lui, qui demandait de prier pour les gens qui nous persécutent, qui nous font du mal. Puis, quelques temps plus tard, on a une Église qui est réellement puis profondément persécutée. Leur foi augmente, leur nombre augmente. Et je n'étais pas là, on n'était pas là dans ce temps-là, mais tu sais, j'imagine une gang de monde que cette foi-là, prier pour les gens qui les persécutent. Ça, c'était le type d'amour que Jésus-Christ manifeste et qu'on manifeste aussi en retour par sa grâce. Le chapitre 2 va nous parler de la correction de l'erreur prophétique. Fait qu'il y a certains qui ont cru et reçu et cru un enseignement qui croyait venir de Paul, mais qui était fausse, erronée. Et cet enseignement-là est que le retour de Jésus, le jour du Seigneur, comme c'est écrit, est déjà arrivé. Certains annonçaient que Jésus est déjà arrivé, déjà de retour. Ce qui veut dire que la justice finale de Dieu sur le mal serait déjà présente, parce que Christ va venir juger à son retour. Sauf que le problème, c'est que l'Église est dans la persécution et l'Église souffre terriblement. Fait que la peur est que Jésus soit revenu, mais il nous a-t-il oubliés? Est-ce que Jésus nous a oubliés? Est-ce qu'il nous a abandonnés? La réponse de Paul, je n'ai jamais dit que Paul était revenu. Rappelez-vous ce que je vous ai enseigné. Verset 3 du chapitre 2. Il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Et c'est ensuite que Jésus va revenir, qu'il va affronter en le réduisant au silence, lui et tous ceux qui commettent le mal. Et le résultat, il va délivrer son peuple définitivement. Donc, toute cette section-là peut paraître mystérieuse, mais il y a un but. Il y a un but. Le but premier de l'apôtre Paul, c'est le réconforter les Thessaloniciens et rappeler les enseignements de Jésus-Christ qu'il a lui-même fait dans les évangiles. Réconforter les Thessaloniciens et rappeler
les enseignements de Jésus-Christ sur la fin des temps. Fait que le but, c'est pas d'entrer dans les spéculations apocalyptiques. On s'entend qu'au milieu de la persécution, là, le but de Paul à ce moment-là, c'est pas de faire un débat. OK? C'est pas de dire, de faire des liens avec telle chose. Puis à ce moment-là, dans ce contexte-là, le réel but de Paul, c'est de les réconforter au milieu de la persécution, puis de leur rappeler l'enseignement que Jésus avait déjà fait. Fait que nous, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que nous qui ne vivons pas la persécution, oui, on a le confort d'analyser le texte, de faire des liens, mais souvenons-nous que le but, c'est le réconfort. OK? Fait qu'au milieu de la persécution, au milieu de ce qu'on peut vivre ou ce qu'on va vivre, ce qui va être le plus important, c'est pas de savoir exactement toutes les doctrines par cœur ou d'avoir fait le tour de toutes les doctrines qui se passent par rapport à la fin des temps, mais c'est vraiment de s'asseoir sur la paix que Dieu donne par rapport à son retour, qui est notre espérance. Et c'est d'ailleurs le but du genre apocalyptique dans la Bible, parce qu'il y a un genre apocalyptique dans la Bible qui ne se retrouve pas juste dans l'Apocalypse, mais comme dans ce présent texte, c'est un genre apocalyptique. Ça l'explique par des symboles, des réalités futures qui servent d'encouragement pour les destinataires du moment et aussi pour l'Église dans son ensemble, donc pour nous aujourd'hui. Le genre apocalyptique explique par des symboles. Ça fait qu'au lieu d'écrire un volume de 500 pages, ça va prendre 10 pages parce que ça l'explique par des symboles. Fait que ça prend beaucoup moins. Puis c'est beaucoup plus universel aussi. Fait que par des symboles, ça explique des réalités futures qui vont servir d'encouragement pour les gens du moment et pour l'Église dans son ensemble. Dernière remarque du chapitre 2. En Marc 13, Jésus fait remarquer que les événements qui entourent son retour, ils seront publics et vus aux yeux de tous. Donc, les Thessaloniciens ne doivent pas avoir peur que Jésus les ait abandonnés. Encore plus avec ce qu'on vient de dire, avec les commentaires que vous avez faits. Les chrétiens, il y a quelque chose qui va se passer au retour de Jésus-Christ. On sera pas, on va le savoir finalement. Au chapitre 3, c'est la réprimander les croyants qui sont désobéissants et paresseux. Au verset 6, ça dit « Nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui mène une vie désordonnée et ne suit pas les instructions reçues de nous. » C'est qui ces frères-là? Fait que selon le texte, ce sont des gens paresseux. Ils mangent gratuitement sur le dos des autres. Ils ne font rien d'autre que de se mêler des affaires des autres. Ils ne suivent pas l'enseignement reçu de Paul, de Silas, et un de ces enseignements-là est justement très clair à ce propos-là. Celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Paul va le dire dans le texte. Celui qui ne veut pas travailler, mais qui ne mange pas non plus. Ou encore, travailler dans le calme pour gagner vous-même votre nourriture. Paul va le dire aussi dans le texte au chapitre 3. Fait que l'Église porte les valeurs de Christ, l'amour, l'entraide, la générosité, le service. Fait qu'il est normal et bien pour l'Église de vouloir aider les frères et les sœurs. Le point n'est pas là. Le but de l'Église, d'abord, avant ce que je viens de dire, avant d'aider matériellement ou par notre temps, le but de l'Église, c'est la proclamation de l'Évangile. Le but de l'Église, c'est la proclamation de la parole de l'Évangile. L'Église, ce n'est pas la Saint-Vincent de Paul, ce n'est pas la Croix-Rouge. Il ne faut pas prendre comme prétexte les valeurs de l'Évangile pour répondre à tous les besoins de tout le monde, tout le temps. Il faut user de sagesse dans l'administration de l'Église et de l'argent. Fait qu'il y a plusieurs situations où c'est bien et nécessaire qu'on aide. On aide, la Bible parle, dans des situations concrètes. Plusieurs personnes, de
de plusieurs manières, hein, pour le don de temps, le don d'argent, par rapport aux missions, oui, mais par rapport aussi aux gens qui nous entourent dans l'Église. Il y a d'autres situations où on doit réfléchir. Excusez, on doit réfléchir. Et ici, à l'Église, on a des diacres, on a les membres, les anciens, les membres du CA, pour faire ces réflexions-là sur l'administration de l'argent. Fait qu'on a ça dans l'Église pour réfléchir avec la sagesse de Dieu par rapport au choix qu'on fait de notre argent. Mais chacun dans l'Église est responsable de l'administration de ses propres affaires et de son propre temps devant Dieu. Chacun d'entre nous. Et donc, chacun doit user de sagesse dans des cas spécifiques. Exemple, Claude est mécanicien. Claude est mécanicien. Est-ce que tous les membres de l'Église devraient aller voir Claude dans ses journées de congé pour qu'il répare gratuitement les voitures de tout le monde parce qu'on est chrétien? Non. Faites pas ça. Ma femme est coiffeuse. Ma femme est coiffeuse. Est-ce que ça devrait être un automatisme qu'elle coiffe gratuitement tous les gens de l'Église dans ses temps libres? Suzanne a dit oui, oui. Non. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas le faire. Je ne suis pas en train de dire que ça ne se fait pas. C'est correct de le faire. Mais je veux dire que le but de l'Église, ce n'est pas ça. Ne pas s'attendre à ça. Okay? Le but de l'Église, c'est la proclamation de l'Évangile. Et oui, la manifestation de son amour, mais qui ne veut pas dire de passer tout son temps libre à coiffer les autres ou réparer des voitures. Travaillez selon vos capacités et faites connaître vos besoins au Seigneur, qui est fidèle pour vous bénir à sa manière. Travaillez selon vos capacités. Il y en a qui ont des capacités grandes, d'autres moins grandes, d'autres plus de capacités pour travailler. Mais faites connaître vos besoins au Seigneur, qui est fidèle pour vous bénir à sa manière. C'est une bonne manière d'apprendre à connaître la bonté et la fidélité de Dieu. Quand on prie pour quelque chose, quand on va voir en premier le Seigneur pour quelque chose de bien concret. J'ai pas de bouffe cette semaine. J'ai de la misère à payer mon loyer. J'ai pas de pneus d'hiver pour cet hiver. Peu importe l'exemple. Bien, les frères et sœurs, c'est vrai qu'on est là. Mais allons voir le Seigneur en premier. Attendons-nous à lui. Même plus encore, Paul va dire de travailler pour ses besoins, mais aussi pour pourvoir généreusement envers les autres. Donc, si un prie, ce qui est le plus haut, c'est de voir que l'autre, aussi dans sa prière, va avoir à cœur, comme Mme Lison disait tantôt, quelque chose qu'on a à cœur de donner à l'autre. C'est-tu merveilleux? Paul termine sa lettre en priant que le Seigneur de la paix leur donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Donc, on a vu le réconfort de Paul au sein de l'affliction, la correction de l'erreur prophétique avec Jésus n'est pas revenu encore. Fait que, sentez-vous pas abandonné, il va revenir. Les réprimandes envers les croyants désobéissants ou paresseux au chapitre 3 qu'on vient de parler, c'était 2 Thessaloniciens. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on prenne une pause? C'est Claude qui voulait offrir son... Non, OK. Ses services. Tantôt, c'est... comment je dirais ça? Tu sais, quand tu disais les images au niveau des symboles, des symboles, c'était par rapport aux choses apocalyptiques, c'est ça? Au genre apocalyptique. OK. Et ça concerne toute l'Apocalypse. Ça concerne, dans le fond, les genres littéraires dans la Bible. Il y a la poésie, le style, le récit, les épîtres, c'est un genre, les évangiles, c'est un genre. Mais le genre apocalyptique se retrouve dans l'Apocalypse, évidemment. L'Apocalypse, c'est un genre apocalyptique
littéraire, mais aussi dans plusieurs versets dans la parole, dont celui-là, dont Jésus dans Matthieu, quand il va parler de la fin des temps. Il y a des portions de texte qui est un genre apocalyptique. Et ce que j'ai dit par rapport au genre apocalyptique, c'est que qu'est-ce qui fait partie d'un genre apocalyptique? C'est le symbole. Pour expliquer des réalités futures, le Seigneur va utiliser des symboles. Oui, certains, oui, pas de toutes, mais il peut y avoir au travers des symboles. Ah non, mais quand je dis symbole, ça peut être des réalités réelles qui vont se passer plus tard. Okay. Mais ce que je veux dire par symbole, c'est que c'est pas quelque chose qu'on va faire. Ah, OK, c'est là, ou OK, c'est. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va expliquer une réalité par le symbole. On vient un peu voir le texte. Oui, comme un exemple, là, tu sais. Ah? Je sais pas si. J'avais-tu le texte? Il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition. Le fils de la perdition, y a-tu son nom puis son nom de famille? Non. Le fils de la perdition, c'est un symbole pour représenter quelque chose. L'adversaire qui s'élèvera. Mais c'est ce genre de choses-là que je veux dire. Dans le genre apocalyptique, ça va parler de l'Antéchrist. Bien, l'Antéchrist, c'est un symbole de quelque chose qui va... Quand je dis symbole, c'est pas que ça va pas arriver puis que c'est juste dans les airs, mais c'est que ça identifie quelque chose qui va arriver plus tard par le symbole. Ouais, comme 12 étoiles, d'un fois qui peut représenter les 12 tribus, des choses comme ça. Exactement. Ouais. Parfait. Excellent. Oui, les prophètes, très apparus. Ben oui, vraiment. Daniel, Ézéchiel, ainsi de suite. Jérémie. Isaïe. On est rendu alors, on a fini les épîtres, en fait. On a terminé les épîtres. Félicitations pour votre persévérance. On est dans Jacques. On va voir Jacques pour terminer. C'est un gros, là. C'est du stock. Oui. De Paul, oui. Merci. On n'a pas fini les épîtres de Jean. On n'a pas fait les épîtres de Jean, Pierre. On a fini les épîtres de Paul. Et là, on va voir Jacques. Pierre, Jean-Jacques. Ben oui. OK. D'un point de vue biblique. La sagesse n'est pas la simple possession de connaissances, mais le processus d'utilisation des connaissances pour plaire à Dieu. Ça commence fort, hein? Il faut comme assimiler, on dirait. D'un point de vue biblique, okay, selon la parole, la sagesse n'est pas la simple possession de connaissances, mais le processus d'utilisation des connaissances pour plaire à Dieu. D'utilisation. On va prendre des Kleenex le prochain coup pour ceux qui saignent du nez. Là. Processus. Pour plaire à Dieu. Bon, dans l'Ancien Testament, Dieu a inspiré ce que l'on appelle la littérature de la sagesse. Le livre des Proverbes, Job, Cantique des Cantiques, Ecclésiaste. Ces livres ont été écrits pour donner à son peuple des instructions pratiques sur la manière de vivre avec la sagesse et dans la crainte du Seigneur. Au cœur de toute la littérature de la sagesse, il va se retrouver la réalité d'un royaume à venir. Et ça va décrire les normes et les valeurs de ce royaume. Dans le Nouveau Testament, le royaume préfiguré dans l'Ancien Testament est enfin arrivé à travers l'Évangile, ce qui fait poser la question, est-ce que Dieu nous a laissé des instructions sur la manière de vivre sagement, mais maintenant à la lumière de l'Évangile? Est-ce que Dieu nous a laissé des instructions de sagesse
dans le Nouveau Testament. On lit dans 1 Corinthiens 1, 22-25. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant les Juifs que les Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Christ crucifié est la manifestation de la puissance et de la sagesse de Dieu. L'Évangile est la représentation ultime de la sagesse de Dieu. Donc, c'est encore une fois par les lunettes de l'Évangile qu'on va explorer un livre du Nouveau Testament, Jacques. Jacques, c'est le livre de sagesse du Nouveau Testament. Et d'où vient Jacques? Ou plutôt, d'où Jacques va puiser la sagesse de Dieu dans sa rédaction de son livre? Bien, dans les paroles de Jésus lui-même. Parce que Jacques, là, il a été directement inspiré par le discours de Jésus sur le sermon sur la montagne. On retrouve dans Jacques plus de 21 références au sermon sur la montagne. J'ai sorti les références ici. S'il y a des gens qui veulent les références, vous pouvez venir me voir, les écrire, on peut les photocopier. Ça, c'est ceux qui ne me croient pas, là. Ils sont là. OK. Objectif du livre de Jacques. Pourquoi le livre de Jacques a été écrit? Pour encourager les chrétiens dans la persécution, et la persécution qui a commencé avec la lapidation d'Étienne en Actes 7, 8. Dès les premiers versets, c'est ce qu'on voit. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Fait que le livre vise aussi clairement à exhorter les chrétiens à rechercher la sagesse. Donc, 1, encourager les chrétiens dans la persécution. 2, exhorter les chrétiens à rechercher la sagesse. Un élément essentiel pour persévérer dans la vie chrétienne et la sagesse. Et le livre va fourmiller d'exemples de ce qu'implique une vie de sagesse. Voici un exemple qui va représenter le message de Jacques, chapitre 4, versets 6 à 10. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Fait que la sagesse, c'est une question de repentance et de foi. La sagesse est une question de repentance et de foi. De se détourner du monde et de se retourner à Dieu par Christ dans une humble consécration et dans la foi. Fait que si on résume l'objectif, j'en ai nommé 2, mais si on résume en une phrase, que le chrétien sache comment appliquer l'Évangile à sa vie dans diverses situations ou épreuves, afin qu'il puisse vivre dans la crainte du Seigneur une vie de repentance et de foi. Que le chrétien sache comment appliquer l'Évangile à sa vie dans diverses situations ou épreuves, afin qu'il puisse vivre dans la crainte du Seigneur une vie de repentance et de foi. Le contexte, Jacques, c'est le demi-frère de Jésus,
Jacques, c'est aussi un dirigeant de l'Église primitive de Jérusalem. Il était même devenu le chef de l'Église de Jérusalem, qui est la première Église chrétienne. Il aurait dirigé l'Église pendant environ 20 ans et dans des contextes assez difficiles. Il y a eu une famine qui a amené une grande pauvreté. On lit même dans d'autres épîtres de Paul, dans les épîtres de Paul, où est-ce qu'il y a eu des collectes d'argent pour l'Église de Jérusalem. Des accusations des Juifs envers la nouvelle communauté chrétienne, de la persécution. Jacques il aurait été assassiné même en martyr en 62 après Jésus-Christ. Et pendant ces 20 ans de service difficile, il aurait été reconnu pour constamment rechercher la paix et la sagesse de Dieu. Au début de sa lettre, Jacques va saluer tous les Juifs qui ont mis leur confiance en Christ, les Juifs messianiques. Donc, mais ces Juifs-là qui vivent hors d'Israël, il va dire de la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus, aux 12 tribus dispersées. 12, c'est la plénitude, c'est les 12 tribus. C'est Israël dans son ensemble et dispersé, c'est la diaspora, probablement à cause des persécutions, justement. La lettre de Jacques s'adresse en réalité de manière globale à tous les chrétiens parce qu'elle est thématique, la sagesse. Elle ne vise pas à confronter nécessairement un seul problème en particulier dans une église particulière. Et un des thèmes très connus et majeurs du livre de Jacques est la foi en action. Un des thèmes très connus et majeurs du livre, c'est la foi en action. La foi démontrée et manifestée par nos œuvres. Dans la foi chrétienne, on n'est pas justifié par notre orthodoxie, nos connaissances, mais par les œuvres qui fournissent la preuve de la vraie foi. Par les œuvres qui fournissent la preuve de la vraie foi. Comprenez bien Jacques, parce que c'est Jacques qui le dit. C'est la foi qui sauve, mais pas celle qui ne produit rien. Jacques va insinuer que si ta foi est purement intellectuelle, ou si même c'est un ajout au judaïsme, sans qu'il y ait de réelle repentance ou une réelle vie par la foi, bien, cette foi-là est morte, elle ne vaut rien. Il dit même, montre-moi ta foi sans tes œuvres, puis moi, je vais te montrer ma foi par mes œuvres. Le par est très important. Je vais te montrer ma foi par mes œuvres. Dans la compréhension et la culture juive en plus, la vraie connaissance de Dieu vient avec la mise en pratique. Pour nous, peut-être que c'est quelque chose de bizarre. On pourrait connaître plein de choses, puis on fait juste partir avec ça. Mais encore plus pour la culture juive, la vraie connaissance de Dieu va venir avec la mise en pratique. Fait que ça fait du sens d'avoir la foi, mais d'avoir une foi en action. Donc, c'est le genre de verset qui a dû en bouleverser quelques-uns. Si tu dis que tu connais Jésus, mais tu ne le démontres pas, pour nous, en tout cas, ça peut être bouleversant. Et d'ailleurs, il va dire, les démons qui sont à l'opposé de l'Évangile démontrent un semblant d'œuvre, plus grande que ceux qui disent avoir la foi, mais qui démontrent rien. Chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Mais les démons aussi le croient et ils tremblent. En voulant dire, c'est pas de la repentance, là. Même les démons croient en Dieu, ils tremblent, mais ils tremblent de peur. Ce n'est pas de la repentance, c'est de la crainte dépourvue d'amour devant la grandeur du Maître de l'univers. Mais le contraste est là pareil. C'est que c'est déjà mieux de trembler devant Dieu que d'avoir aucune réaction, puis d'avoir une foi sans œuvre. C'est ce que Jacques fait comme contraste.
dernier commentaire avant de commencer dans la structure, pour mieux saisir la lettre de Jacques. Lorsque Jacques utilise des mots comme justifier, il veut exprimer que c'est une justification visible et publique. C'est une démonstration, en fait, de la justice qu'on a reçue et qu'on manifeste. Nous, on est habitués d'entendre, à partir des lettres de Paul, qu'on a toutes vues, d'être justifié, c'est être reconnu légalement, juste devant Dieu. On n'est plus sous la condamnation de Dieu. Mais Jacques, lui, annonce les implications de cette justification-là dans notre marche. Donc, partant d'être justifié, décrit comme Paul, on démontre la justice reçue par Christ. Et Paul, lui, va en parler en termes théologiques et spirituels. Jacques va en parler en termes pratiques. Fait qu'il n'y a pas d'opposition. D'ailleurs, Martin Luther, qui a beaucoup lutté dans la compréhension du livre de Jacques, il va vraiment lutter. Au début, il va dire « Ah, non, c'est pas un évangile de paille, là, je ne me souviens pas de l'expression, mais en voulant dire que c'était quelque chose qui manquait de profondeur. » Mais plus tard, il va dire que Jacques et Paul sont tous les deux d'accord pour dire que la justification se fait par la foi seule, mais jamais par la foi seule. La justification se fait par la foi seule. Okay, c'est notre croyance, on croit en ça. Mais jamais par la foi seule. Au contraire, elle est toujours accompagnée d'une vie d'obéissance, d'amour, de crainte du Seigneur. OK? C'est bon? Good. La structure de Jacques. Bien, Jacques, il ne gaspille pas ses mots, là. Il y a 5 chapitres vraiment condensés. Il utilise plus de 50 verbes impératifs. Fait qu'il y a de l'autorité, Jacques. Comme dans le livre des Proverbes, sa matière est souvent présentée comme forme des dictons, des proverbes qui sont regroupés autour des thèmes qu'on va voir ensemble, des thèmes particuliers. Fait qu'on va diviser le livre. J'ai trouvé, là, je pense que c'est un des livres dans le Nouveau Testament où il y a le plus d'amalgames, de structures différentes, de divisions différentes. Donc, moi, je l'ai simplifié en 3 grandes parties, mais comme je vous dis, il y a plein de manières de le diviser. Le premier point, c'est le rôle des épreuves dans la vie chrétienne. Le rôle des épreuves dans la vie chrétienne. Chapitre 1, verset 1 au verset 18. Point 2, revenir à la foi chrétienne. Chapitre 1, verset 19 au chapitre 5, verset 18. 1, 19 à 5, 18. Et le 3, faire revenir les autres croyants à la foi chrétienne. Chapitre 5, versets 19 et 20. « 5, 19 et 20. Donc, premier point, le rôle des épreuves dans la vie chrétienne. Fait que le texte va commencer par un passage assez connu, difficile à entendre. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de vos joies complètes les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaitement qualifié, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » C'est un gros texte. Comme on l'a vu à travers les épîtres de Paul, les chrétiens du premier siècle ils vivaient beaucoup de persécutions, mais partout, un peu partout. Et Jacques leur demande de considérer comme un sujet de joie complète leurs épreuves. Parce qu'il le sait, Jacques, que le test de la foi est bénéfique. Il y a un trésor à la fin de tout ça. C'est bénéfique. Garder la foi dans l'épreuve va produire la persévérance. La persévérance va produire une œuvre. C'est quoi cette œuvre-là? Qu'est-ce qui se passe quand on persévère dans la foi à travers nos épreuves, au milieu de l'épreuve? Bien, on retrouve plusieurs synonymes à l'œuvre que ça produit. S'attendre à Dieu en toutes circonstances.
dépendre de lui avec encore plus de vigueur spirituelle. Goûter à quel point il est bon d'être avec lui. Le connaître personnellement et profondément. Croître en lui en prenant de la maturité. Lui ressembler de plus en plus. Tous ces points-là, c'est des synonymes et c'est notre trésor à nous. On a l'espérance de la vie éternelle, mais pendant ce temps-là, tout ce que je viens de dire, c'est aussi notre espérance dans les épreuves présentes, la bénédiction que fait ressortir notre persévérance au milieu de l'épreuve. Il ne peut rien nous manquer dans la vie quand on a tout pleinement en Jésus-Christ. Il ne peut rien nous manquer dans la vie quand on a tout pleinement en Jésus-Christ, on l'a vu avec Colossiens. Et qu'on a pleinement conscience de cette réalité-là, qu'on a pleinement conscience en Jésus-Christ. C'est une chose de le lire dans Colossiens, puis c'est une chose de le comprendre intellectuellement, mais à travers la mise à l'épreuve de la foi, de prendre conscience que mon trésor, c'est l'Évangile, que le sens, ce qui fait tout le sens de ma vie, c'est l'Évangile, c'est Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Bien, là, il y a quelque chose qui se passe. Puis je viens de le nommer. Goûter à quel point qui est bon d'être avec lui, le connaître personnellement, profondément, s'attendre à lui en toutes circonstances, dépendre de lui, croître, lui ressembler, etc. Et c'est ce que veut produire la mise à l'épreuve de la foi. Donc la sagesse, c'est une question de repentance et de foi. On l'a dit au début, elle se manifeste ou se développe par la mise à l'épreuve de la foi. Et c'est pourquoi Jacques dit, c'est un sujet de joie complet. Mais Jacques va ajouter, afin que nous soyons parfaitement qualifiés, sans défaut. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça vient faire là? Bien, le terme parfait, dans Jacques, il est répété 7 fois. Déjà, 7 fois, c'est significatif. Il définit, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est mener une vie intègre, OK? Complète. Intègre où nos actions sont cohérentes avec ce qu'on croit fondamentalement. On sait qu'on est brisé, OK? Il est difficile pour nous d'être constamment, toujours intègre, d'être toujours constant et intègre. Mais demandons la sagesse à Dieu par la foi qui la produira en nous, afin de vivre à partir de ce qu'on croit. Parce qu'en passant, si nos actions ne sont pas cohérentes avec l'Évangile, c'est qu'il y a un moment donné, à quelque part, où on s'accroche aussi à une autre façon de croire, une autre façon de vivre. Parce que nos actions représentent ce qu'on croit. Nos croyances, nos valeurs qui sont en nous, nous poussent à agir selon ces croyances-là. Mais qui a goûté, c'est ça. Si on goûte à l'esprit du monde qui nous attire à vivre notre vie sans Dieu, où on peut réussir notre vie sans Dieu, et surtout dans notre société actuelle, bien, on peut s'en remettre à notre propre force, à notre propre richesse, aux programmes gouvernementaux, aux organismes communautaires, etc., etc., etc. Mais souvenons-nous que c'est Dieu, par sa grâce, qui nous fait respirer à chaque matin. On se lève, puis on respire par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui est en arrière de toute grâce que tu reçois, que je reçois dans la vie. Et l'épreuve amène très souvent pour le croyant la possibilité de s'en souvenir et de devenir plus sage à la gloire de Dieu, de croître en Christ. Donc, le chapitre 1 jusqu'au verset 18 c'est le rôle des épreuves dans la vie chrétienne. On n'aime pas c'est pas le but de souffrir, là. On n'aime pas les épreuves. Même j'aimerais dire que si un frère ou une sœur est en train de souffrir,
peut-être pas le bon temps, en tout cas pas au début, de lui dire ce que je suis en train de dire en partant. Ah non, mais Dieu est bon, Dieu est en contrôle, c'est correct de souffrir. Tu sais, il faut que tu souffres. Ouais, mais non, c'est mieux d'écouter. C'est mieux d'écouter ce que l'autre a à dire dans sa souffrance avant de parler. Parce que dans notre souffrance, oui, on peut se mentir, oui, il y a un temps pour parler à un moment donné quand Claude nous offre le temps, mais si on veut bien aimer les gens, c'est mieux d'attendre dans la sagesse, justement, et d'écouter quand l'autre est en train de souffrir. Donc, revenir à la foi chrétienne, c'est le deuxième point qui va du chapitre 1, verset 19 au chapitre 5, verset 18. Fait que Jacques utilise plusieurs sujets pour faire comprendre la sagesse chez le croyant. Comme mentionné, la sagesse se manifeste par une vie de repentance, par une vie de foi, et c'est pourquoi mon deuxième point se nomme « Revenir à la foi chrétienne ». Verset 21 du chapitre 1. « Rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Accueillir la parole qui a été plantée en nous, c'est revenir à l'Évangile. Et Jacques ne donne pas une liste de ce que nous pouvons faire pour nous sauver nous-mêmes. Ce n'est pas le but de cocher des éléments pour nous sauver nous-mêmes. Seule la parole implantée sauve, nous dit le texte. Mais la vraie foi reçoit la parole par une vie transformée par la repentance. La vraie foi va tuer progressivement le péché. Et une vraie profession de foi est rendue crédible par une vie de repentance. Donc, entre le verset 19 du chapitre 1 et le verset 18 du chapitre 5, qui est presque toute la matière du livre de Jacques, Jacques va avertir l'Église à de 9 marques différentes d'une profession de foi vide et de ce que nous devrions, en tant que chrétiens, chercher à éviter, bien entendu, par la grâce de Dieu. Parce que sans Dieu, on ne peut rien faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais énumérer les 9 marques d'une profession de foi vide, ou 9 marques qu'on devrait rechercher à éviter. Puis je vais donner des exemples pour chacun d'eux. C'est comme ça qu'on va parcourir le point numéro 2, qui est revenir à la foi chrétienne. La première marque que Jacques va parler, le chapitre 2, versets 1 à 13, le favoritisme conduit à la division. Le favoritisme conduit à la division. Avoir une préférence d'enseignant en discréditant un autre. On l'a vu avec Paul. Penser que les plus âgés ne peuvent rien nous apporter parce qu'eux autres sont dépassés. Les plus jeunes, ben eux autres, ils doivent attendre leur tour parce qu'eux autres, ils manquent d'expérience. Fait que les plus vieux sont dépassés, les plus jeunes manquent d'expérience. Le favoritisme conduit à la division. Le père d'Aaron, Douglas, il y a 2 semaines, après la pièce de théâtre, il me contait ça. Quand il a commencé son ministère, à travers les années, il me disait, ça y est arrivé devant certaines personnes de l'Assemblée, bien, soit qu'il était trop jeune pour parler de l'éducation des enfants. Ah non, Douglas, ne parle pas de ça, tu ne peux pas en parler, tu n'as pas d'enfants, tu es trop jeune. Il y a eu des enfants qui ont grandi, mais après ça, non, ben c'est parce que Douglas est trop vieux pour comprendre la jeunesse d'aujourd'hui. Tu ne peux pas parler de la jeunesse, tu es rendu trop vieux. Fait que, tu sais, c'est ça. Le favoritisme conduit à la division. Ben, je trouvais l'exemple, c'est un exemple vécu. Deuxième point, la foi est morte sans les œuvres. On a parlé au tout début, la foi est morte sans les œuvres. Je vais du chapitre 2, verset 14, jusqu'au verset 26. Verset 14 jusqu'au verset 26. Puisqu'on en a parlé beaucoup, je ne l'énumérerai pas. Mais montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai ma foi
par mes œuvres ou avec mes œuvres. Le troisième marque, utiliser des mots pour détruire. Utiliser des mots pour détruire. Il y a plusieurs. Là. Il y a le chapitre 1, verset 19 et verset 26. Mais chapitre 3 aussi, verset 1 au verset 12. Il va revenir au chapitre 4, verset 11 au verset 15. Par elle, Jacques va nous dire, par elle en voulant dire la langue, nous bénissons Dieu, notre Père, et par elle, la langue, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. La langue est décrite comme un petit feu qui embrase une grande forêt, comme étant le monde de la méchanceté, comme étant un animal indomptable, un mal qu'on ne peut maîtriser comme une source d'eau amère. Notre source à nous, c'est Jésus-Christ. Jacques va dire que ça produit, que l'Évangile produit en nous de l'eau douce. Produit de l'eau douce. Quatrième marque, la fausse sagesse. Jacques, chapitre 3, verset 13 au verset 18. Jacques 3, 13 à 18. La fausse sagesse, la jalousie ou les ambitions égoïstes sont souvent, ils se font souvent passer pour de la sagesse. Si je fais tous mes efforts pour être reconnu par les autres, être une bonne personne, être un bon enseignant, mais qu'à l'intérieur, je méprise Aaron ou Denis et que je veux prendre sa place, je passe pour un sage, mais je suis fou. Vous comprenez? La fausse sagesse, la jalousie ou l'ambition égoïste se fait peut-être parfois passer pour de la sagesse. Le cinquième point, la cinquième marque, le narcissisme qui détruit les relations. Le narcissisme qui détruit les relations. Jacques, chapitre 4, verset 1 au verset 10. Le texte nous dit « D'où viennent les conflits ou d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux. Et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. » Donc, le narcissisme qui détruit les relations, c'est les désirs charnels qui sont tirés de notre propre nombril, va détruire nos relations les uns avec les autres, parce qu'on veut tirer avantage des autres plutôt que de les aimer. Et c'est le mal du monde en ce moment, là. Sans Dieu, on prend les autres comme de la consommation. On va se détruire parce que l'autre, il faut qu'il me serve à quelque chose. S'il ne me sert plus à rien, je vais penser à moi, même que ce n'est même pas subtil. Pense à toi en premier. C'est toi qu'il faut qu'il soit au centre de ta propre vie, puis les autres. Mais ce que ça veut dire, c'est si l'autre est plus utile, tasse-les. C'est ça que ça veut dire. Le point numéro 6, l'orgueil du temps. L'orgueil du temps, Jacques va en parler au chapitre 4, au verset 13 à 17. Au chapitre 4 plutôt, 13 à 17. Il va dire, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Les projets de toute envergure, en passant, sont importants et sont humains. Si tu n'as pas de projet dans la vie, tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de but à atteindre, tu vas mourir intérieurement. Ça prend quelque chose pour t'alimenter. Mais Jacques rappelle ici, à la manière de Salomon, que Dieu, peu importe ce qu'on est en train de construire, si ce n'est pas Dieu qui construit, on construit pour rien, parce que demain, là,
On peut mourir à soir, on peut sortir d'ici puis mourir. Ne mettons pas notre confiance dans nos projets, mais en Dieu qui sanctifie nos projets. Puis ça, c'est important. Je ne suis pas en train de dire de ne pas avoir de projet. Si tu n'as pas de projet, tu t'avances pas. S'il n'y a pas de motivation, il n'y a rien. Mais si on le fait par nous-mêmes, si on ne va jamais voir Dieu, par rapport à nos projets, si on pense que on n'a aucune idée si c'est la volonté de Dieu ou non, mais non seulement ça, on va même pas le voir par rapport à ça. Ben, si c'est pas Dieu qui construit, là, ça va servir à rien. Si tu planifies, je me souviens, ma femme et moi, on s'est mariés, on voulait partir à Montréal, retourner moi je viens de Saint-Hyacinthe, puis elle avait habité à Montréal quelques années, puis on se disait, bon, on s'est mariés, j'ai pas d'affaires au Saguenay, on s'en va à Montréal. Je me suis trouvé une job, elle s'est trouvée une job. On avait planifié notre prochaine année d'avance. C'est pas une mauvaise chose en passant, c'est correct. Mais quand je dis sanctifié par Dieu, bien, il y a un moment donné où on avait un malaise devant Dieu de quitter la région. On avait un réel malaise de non, c'est pas ça, on va attendre 1 an. On va attendre 1 an puis on va voir. Mais finalement, elle a accouché de Florence. Puis après ça, on a eu 4 enfants, puis ainsi de suite. Puis je veux dire, j'ai tellement vu la main de Dieu par rapport à sa volonté. Puis ça m'a fait parce qu'on avait lu ce texte-là pendant ce temps-là. Tu planifies, mais tu ne sais même pas si demain tu vas mourir. Fait que c'est correct de planifier, mais sanctifie ton projet devant Dieu. Puis nous, il nous l'a fait comprendre par notre malaise intérieur. Attendez un peu, puis finalement, on a vraiment été dans notre conscience, là, c'était clair qu'il fallait qu'on reste ici finalement. Le point 7, faire confiance à l'argent comme une idole. Le point 7, faire confiance à l'argent comme une idole. C'est Jacques 5, 1 à 6. Dans Jacques, c'est important de spécifier que le riche, qu'on retrouve aussi au chapitre 1, c'est un personnage qui est non-croyant. Jacques va dire des riches, « Vous avez condamné, tué le juste sans qu'il vous résiste. » Quand on voit le riche dans Jacques, je n'ai pas le texte de Jacques 1 devant moi, mais que le pauvre se glorifie de son élévation. C'est parce que dans le texte, c'est comme que le croyant pauvre, on va dire, là, il associe le pauvre au fait qu'il est croyant, mais le riche, il ne fera pas ça. Il ne va pas associer le riche au fait qu'il est croyant. OK. Et le frère de condition humble se glorifie. Fait que c'est le frère. Puis le riche dans son abaissement. Fait que dans le chapitre 1, non, pourquoi il ne parle pas du frère riche? Puis dans le chapitre 5, c'est clair que le riche, il n'est pas chrétien. Parce qu'il maudit le chrétien. J'ai lu, il va condamner, il va tuer le juste sans qu'il vous résiste. Et le chrétien moyen du premier siècle était assez pauvre. Il y avait des riches, il y a des exemples de richesse qui a été à la gloire de Dieu, que l'argent a été sanctifié même pour la mission de Jésus-Christ dans les évangiles. Mais en général, le chrétien moyen du premier siècle, il est assez pauvre. Et Jacques fait remarquer que les riches non-croyants vont disparaître. Bien, ça, c'est un autre exemple qui exprime qu'ils ne sont pas croyants. Ils vont disparaître comme la fleur de l'herbe au soleil. Leur méchanceté, leur avidité les mèneront à leur perte. Pour le chrétien de 2023, c'est un rappel que l'argent, ce n'est pas un problème en soi, OK? L'argent en tant que tel, ce n'est pas le problème. Mais c'est ce qu'on fait avec l'argent et l'importance qu'on y accorde dans nos vies. Est-ce qu'on considère que c'est le don de Dieu et que c'est comme le reste dans toutes les autres doctrines ou enseignements? Est-ce qu'on prend l'argent pour faire le bien ou on s'en sert égoïstement? Le don de Dieu est que, comme le reste, on doit bien prendre soin de ce qui nous est prêté. C'est ça, dans le fond, avec
on est marié, exemple, on a des enfants, exemple, on a un travail, exemple. C'est des choses que Dieu nous prête parce qu'on est temporaire, on va mourir un jour. Puis dans tous ces domaines-là, je pense que c'est plus facile de dire, ben oui, je sais que c'est pas, je veux dire, ma femme, c'est ma femme, mais c'est pas à moi comme une possession. C'est Dieu qui me l'a prêté. Mes enfants, la même chose. Mais pour l'argent que je gagne en travaillant fort de mes mains, mais en même temps, c'est aussi un prêt de Dieu. Et c'est aussi quelque chose qui doit être sanctifié par Dieu. Je me suis acheté une thermopompe. Je me suis acheté une thermopompe pour que mes enfants puissent se baigner à une température normale et plaisante cet été. Nous avions économisé et nous pouvions se le permettre. Nous, comme d'autres, vont en profiter. Donc, je ne suis pas celui qui est en train de vous juger par rapport à vos achats. Mais il y a une chose qui est certaine. Notre gestion du budget devrait aussi être à la gloire de Dieu. OK? Donc, on est au Québec, il fait chaud l'été au Saguenay, on a acheté une thermopompe, ça nous a coûté tel montant. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire qu'on s'est endetté, on a économisé pour ça, ça fait quelques années qu'on en parle. Est-ce qu'on est en train de dire « Ah, non, on n'aurait pas dû. On n'aurait pas dû parce qu'il y a des chrétiens en Chine qui ont besoin de cet argent-là. » Oui, les chrétiens en Chine ont besoin de cet argent-là, mais on n'est pas déconnecté. Je veux dire, Dieu connaît notre situation, qu'on est au Québec. Puis chaque situation ou chacune de vos décisions par rapport à votre budget, c'est vous devant Dieu et par rapport à l'Église, comme membre de l'Église, qui le gérez. Puis j'ai volontairement pris cet exemple-là parce que peut-être que pour d'autres, ce n'est pas utile, une thermopompe. Mais peu importe ce que c'est comme exemple, c'est important. L'argent, là, c'est quelque chose de très, très, très concret, puis qu'on peut voir Dieu concrètement agir par rapport à notre gestion du budget. Même qu'Aaron pourrait nous en parler. Tu nous avais déjà parlé par rapport à ça un moment donné, puis c'était vraiment génial à quel point Dieu sanctifie, bénit par rapport à l'argent. Le point 8, c'est... le point 7, là, juste le résumé, c'était faire confiance à l'argent, mais comme une idole. Faire confiance à l'argent comme une idole. Le point 8, se plaindre les uns des autres, révélant notre impatience pour le retour du Christ. Se plaindre les uns des autres, révélant notre impatience pour le retour du Christ. C'est Jacques 5, 7 à 12. Donc, être impatient pour le retour du Seigneur, c'est normal. Mais si ça nous conduit à se plaindre les uns des autres, c'est qu'on n'a pas compris que Jésus s'attarde pour que davantage de pécheurs se repentent. Fait que ne passez pas le temps, il va dire, ne passez pas le temps en vous mordant et en vous dévorant les uns les autres jusqu'à son retour. Galates 5,15. Va dire Paul. Donc, c'est bien de s'attendre à ce que Jésus va revenir, c'est notre espérance. Mais si pendant ce temps-là, on est en train de se battre et de se dévorer, on n'a pas compris la vie de repentance et de foi. Le point 9, le dernier point, s'isoler d'une église locale. C'est le chapitre 5, versets 13 à 18. S'isoler d'une église locale. Donc, une partie de l'obéissance aux dirigeants consiste à partager sa vie, parfois, avec les anciens de l'Église, afin de prier. L'exemple que Jacques utilise, c'est pour prier pour cette personne-là dans des moments spécifiques. Donc, la prière pour les malades, que Jacques va parler au chapitre 5. Mais plus encore, Jacques et Paul aussi nomment que de confesser ses péchés aux autres membres, de se soumettre aux autres membres, etc., fait aussi partie des activités de l'Église locale. Aux autres membres, pas en voulant dire tous les autres membres, mais certains de nos frères et sœurs. Mais comment on peut faire ça sans Église locale? Fait que Jésus nous a donné les uns aux autres en cadeau dans l'Église pour qu'on se protège les uns
les autres. S'isoler d'une Église locale. Fait que c'est 9 marques qu'on pourrait dire de la chair qu'on devrait éviter et qui sont les marques de la sagesse venant du monde. Okay? Cette sagesse-là, qui voudrait dire, qu'est-ce que tu fais à l'Église le dimanche? Qui voudrait dire, tu sais, je pourrais prendre les 7, là. On manque de temps pour ça, là, mais ça représente la sagesse du monde, les 9 points. Fait que faire venir les non-croyants, il ne m'en reste pas pour longtemps. Faire venir les non-croyants et faire revenir les croyants à la foi chrétienne, c'est les 2 derniers versets de Jacques, 19 et 20. Faire venir les non-croyants et faire revenir les croyants à la foi chrétienne. Bien, s'il n'y avait pas une part de plaisir instantané dans le péché, personne ne serait attiré à répondre à la chair. Ça serait facile. Puis d'ailleurs, répondre à la chair va supposer que j'ai des désirs à l'intérieur de moi, j'ai des envies à l'intérieur de moi qui sont contraires à ceux de l'esprit, mais sont bien présents, sont là. Et au fur et à mesure qu'on s'empêtre dans nos péchés, on se détruit progressivement. Le dépendant à la pornographie va avoir toutes les mesures du monde à ne pas avoir des tentations pour les femmes qui l'entourent dans la vraie vie. Les mesures du monde, excusez, j'ai une faute là. Les misères, merci. Le dépendant à la pornographie va avoir toutes les misères du monde à ne pas avoir des tentations pour les femmes qui l'entourent dans la vraie vie. Quand ça fait des années que tu regardes un écran puis que c'est de la pornographie, les vraies femmes autour de toi, tu vas avoir de la misère à ne pas avoir de tentation. Celui qui ment à répétition pour se sortir de ces situations arrivera un jour difficilement à reconnaître le vrai du faux dans ses propres discours. Celui ou celle qui prend la colère pour se faire entendre n'aura un jour plus personne autour d'elle quand elle va être en train de crier. Celui ou celle qui se victimise constamment parce que c'est jamais de sa faute, on aura oublié comment se repentir et demander pardon. C'est des situations qui sont réelles pour plusieurs personnes qui se retrouvent loin de la vérité à travers le temps. Puis Jacques va dire à la toute fin, « Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. » Sauver une âme de la mort, c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un. Celui qui a comme père Satan vit dans le péché, il est prisonnier, il est esclave du péché, il est mort spirituellement, et lorsqu'il va mourir physiquement, mais il va ressusciter, oui, mais pour la perdition éternelle. Mais par la vérité, par la puissance de l'Évangile proclamé, Dieu manifeste sa sagesse qui est une folie pour le monde. En ce que non seulement son Fils, le Fils de Dieu est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés, mais des Juifs comme des non-Juifs croiront à l'œuvre accomplie qui les sauveront. Et pour les chrétiens, là j'ai parlé d'un non-chrétien, pour les chrétiens qui attristent le Saint-Esprit par les 9 marques ou les 9 manifestations de la chair qu'on a vues aujourd'hui, bien, on a tout pleinement en Christ. Nous devons aller à la croix quotidiennement avec humilité. Confesser nos péchés, c'est-à-dire se mettre en accord avec Dieu sur nos manquements, et croire Dieu sur parole. On est pardonné, on est justifié, on est aimé, donc vivons des vies justes à la gloire de Dieu. Et enseignons les frères et les sœurs vers la bonne voie. La vie d'Église, c'est de faire des disciples. On est toutes en formation de disciples de Christ. On est appelés nous-mêmes à former d'autres autour de nous. Et ça, c'est mon dernier point, mais c'est très important.
Dans l'Église, là, il y a des pasteurs, il y a des enseignants, il y a des bergers. C'est des gens spécifiquement mis à part pour la formation de disciples. Mais Dieu nous appelle tous et toutes à former les autres. Et ça, à partir d'où nous sommes rendus. OK? Jésus, là, il ne va pas te demander que tu connaisses les 21 références du Sermon sur la montagne dans Jacques. Ce n'est pas ça qu'il va demander pour pouvoir former quelqu'un, par exemple. Jésus demande une chose, plus que toute chose, que tu l'aimes et que tu cultives ta relation avec lui par sa parole, la prière, la vie éternelle. Si tu as ça, tu peux former d'autres personnes et il va se servir de toi comme témoignage du Dieu vivant dans ta vie quotidienne ou à travers les épreuves. Si tu ne connais pas ta Bible par cœur, mais tes voisins remarquent ta douceur, ta patience quand tu parles à ton mari, quand tu parles à tes enfants. Tu ne sais peut-être pas tous les noms des petits prophètes dans l'Ancien Testament, mais tes 2 amis chrétiens sont extrêmement édifiés par ton calme et ta paix vis-à-vis l'intimidation que tu vis au travail ou à l'école. Dieu se servira aussi de toi, oui, comme témoignage de vie, comme je viens de le dire, mais aussi pour proclamer la parole avec ce que tu as déjà comme apprentissage, OK? Il te mettra pas il va te mettre des versets en tête dans des circonstances ou dans des discussions entre frères et sœurs. Peut-être ça fait 2 ans que tu es chrétien, 1 an, mais tu as été capable de répondre à quelqu'un que ça fait 1 semaine, 2 semaines qui s'est converti. Parce que toi, tu es rendu là, puis l'autre est rendu là. Fait que tu l'enseignes à ta manière où est-ce que tu es rendu. Ça fait 35 ans que tu es chrétien et chrétienne. Mais enseigner à un groupe, peut-être ça ne t'intéresse pas. Peut-être que tu es timide. Et pourtant, tu as enseigné tes enfants dans les voies de Dieu, puis ils vont être tourmentés toute leur vie s'ils veulent s'en détourner de cette voie-là, tellement tu leur as enseigné. Fait que faire venir les non-croyants et faire revenir les croyants à la foi chrétienne, c'est une énoncée de mission qu'on voit dans Jacques. Jacques termine en nous appelant à la mission, continuer à construire l'Église, étendre son royaume. C'est une reprise de la grande mission en Matthieu 28 de faire des disciples, des baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et la vie chrétienne peut être désordonnée parfois, mais Jacques nous rappelle que Dieu est toujours à l'œuvre pour ramener les pécheurs à lui. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, clairement démontré dans le Nouveau Testament. C'est une manifestation dans une vie de repentance et de foi devant le Dieu qui, lui, est 3 fois saint, mais il a décidé de venir nous sauver par son amour. C'est donc une crainte, mais pas comme les démons, une crainte qui est remplie de respect et de révérence, qui veut plaire à Dieu en s'éloignant du péché, en s'approchant de lui à la croix. Amen. J'ai les références, comme je vous ai dit ici, puis c'est pas obligé d'être tout de suite, ça peut être au courant de la semaine, des prochaines semaines, si vous les voulez, dans le Sermon sur la montagne. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai trouvé cette session-là ou ce cours-là vraiment bon sur Jacques. J'ai vraiment aimé quand tu parlais des effets de la porno, du mensonge, de la colère, de la victimisation, comment ça faisait effet sur des gens. Puis aussi, j'ai aimé quand tu as parlé de confesser et croire, que c'était se mettre en accord avec Dieu sur nos manquements et accepter ou croire Dieu sur parole par rapport à son pardon. C'est vraiment, vraiment génial, puis j'ai vraiment apprécié. Merci. Bienvenue. Merci. D'autres questions, commentaires? Ça va? Semaine prochaine, on va voir 1, 2, 3 Jean. Je suis rendu là pour l'instant. On verra s'il y aura d'autres choses. Puis ensuite, je vous dis, ça passe vite, là. Il reste 3 cours. Donc, merci.